Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est à la naissance d'une industrie. Donc, une naissance d'industrie, je pense qu'on s'apprête à devenir les premiers producteurs de pétrole au Québec. Une naissance d'industrie crée certains moments, certaines inquiétudes et certainement une certaine lenteur lorsque les actionnaires nous regardent. Par ailleurs, moi, ce que je dis souvent à les gens du milieu, c'est que cette opportunité-là, cette naissance-là de l'industrie nous donne le temps. Nous donne le temps de bâtir quelque chose ensemble. Alors, pour devenir une industrie beaucoup plus responsable. Nous donne le temps aussi de s'asseoir avec le milieu et de le faire et de le créer à notre image, à l'image des Québécois, et de penser que cette industrie-là, on peut la bâtir d'une vision différente de ce qui se passe à travers le monde. Donc, ce qu'André venait à définir, c'est qu'on essaie de développer des modèles de recherche et de devenir un modèle pour l'industrie, à ce que maintenant l'industrie pétrolière ou gazière au Québec fonctionne selon certains modèles que nous allons développer. Donc, on a essayé de trouver une approche un peu différente. Et cette approche-là différente, on est allé voir différentes universités, différents gens, et ça s'est trouvé au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi. Eux autres ont développé une chaire en éco-conseil. Alors, la chaire en éco-conseil a une vision différente de voir les choses et ça nous a plu énormément. Ça a fité carrément avec notre vision de développement responsable et durable. Lorsque on a cette vision-là, les divergences, c'est de prendre chacun des partis, de s'asseoir ensemble, chacun a le droit de s'exprimer et que l'on puisse bâtir, trouver des solutions ensemble. Donc, l'éco-conseiller, c'est quoi un éco-conseiller? Alors, ça possède une expertise là, assez grande en matière de concertation. Mais matière de concertation, comme je vous disais, avec une approche où tous les partis ont droit à part égale là, à leur réflexion. Comment nous, on est une ressource non renouvelable. Alors, comment on peut faire en sorte de développer ça, mais dans une vision de développement durable. Alors, c'est une participation active fondée sur le partenariat des participants. Ça aide justement à trouver, à mettre tous les acteurs dans la prise de décision et favoriser l'égalité de ces acteurs-là, trouver des solutions qui sont sensiblement créatives et qui vont être beaucoup plus crédibles à tous les niveaux des participants. Donc, ce que ça se passe concrètement, là c'est bien beau tous ces termes-là, c'est une chose qu'on bâtit très lentement, assurément, si on veut intégrer les gens, si on veut qu'ils aient confiance en nous, faut faire étape par étape. Avec l'INRS, on arrive à aller faire une collaboration avec l'Institut national de recherche scientifique pour étudier quel effet pourrait avoir la production pétrolière sur le milieu. L'étude qui va être mise en branle va pouvoir étudier, pouvoir donner ces réponses-là au milieu. Et ce qui en est même, qu'est-ce qui peut en ressortir, c'est que s'il y a un endroit où c'est vraiment jugé beaucoup plus risqué et plus sensible aux travaux faits par l'industrie, eh bien, nous, on va se retirer de cet endroit-là où il va falloir appliquer des nouvelles mesures sécuritaires pour pouvoir permettre l'activité. Il y a plusieurs phases. Il y a 4 phases reliées à cette étude-là. La première, et non la moindre, l'évaluation du temps zéro. Alors, avant que nous sommes en train de faire des activités, il faut étudier quelle est actuellement, l'eau circule de quelle façon, avant même que l'industrie soit là. Alors, on est allé mettre des puits d'observation, on a fait des prises d'échantillons d'eau et on est encore à l'étude, à l'étape numéro 1 présentement. L'étape numéro 2, l'INRS va procéder à caractériser la manière détaillée les conditions géologiques. Alors, est-ce que le niveau d'eau de surface et les opérations, l'eau qui est en sous-surface, donc en plus grande profondeur, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce que c'est relié entre elles? Et si elles sont reliées entre elles, quel cheminement préférentiel, donc comment va circuler cette eau-là, l'INRS va pouvoir arriver à donner ces informations. C'est un petit modèle, là, qu'est-ce qui va arriver. Alors, les zones de recharge, les zones où que l'eau va circuler et s'amène vers nos puits, et donc ils vont vraiment étudier le temps que ça prend à soi que l'eau se recharge et voir vraiment de quelle façon l'eau circule dans la région de Gaspésie.
17 forages ont été faits chez des puits de type puisatier pour observer. 17 forages aux alentours, je vous dis, dans la zone. C'est des tests de courte durée, mais c'est aussi des tests de longue durée. Sur une période, cette étude-là va être sur une période de 5 ans. Alors, et puis, 78 échantillons d'eau ont été pris dans des puits personnels de gens qui habitent la région. Quand je disais tantôt, la portée de ça, c'est de construire pour l'industrie un modèle. Je pense que présentement, comme M. Pau disait, c'est pas le gouvernement qui nous a demandé ça, c'est vraiment une approche qu'on a lancée pour justement pouvoir donner, sécuriser, diminuer le risque relié à l'exploration pétrolière. Alors, la géothermie, on pourrait même utiliser ces données-là pour venir comparer entre l'eau de surface et l'eau plus profonde. C'est quoi les conséquences sur l'environnement? Y en a-t-il? Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est qu'ils vont pouvoir transmettre cette information-là. Alors, on vient agrandir notre champ de répertoire au niveau de la recherche. Ce qui est le plus important, je pense, à retenir, c'est le mot, c'est de développer ensemble. Développer ensemble, c'est, je pense, ça va être la clé, on l'espère, qu'on puisse pouvoir passer et réussir à développer nos richesses. Il faut le voir différemment. Il faut le voir différemment au niveau des redevances. Il faut le voir différemment au niveau de l'intégration et développer une région pour qu'après un certain temps, la région, si on quitte une région, puisse survivre et se développer, non pas seulement basé sur le pétrole, mais sur d'autres champs aussi d'activité. Alors, je pense que si on réussit à faire ça, ça va se faire étape par étape, mais on devrait réussir à bien passer. Merci. Alors, est-ce que le permis pour Fort et Bourque a été demandé et sera obtenu pour 2012? Je ne mettrai pas ma tête sur le bio, là, mais je peux vous dire, on est très insistant. On est en train de finir répondre à une question qui nous avait été posée sur les permis de Bourque et on ne voit pas en aucune façon pourquoi on ne recevrait pas ces permis. Ce sont des délais, là, si vous voulez, qui se sont allongés pour de multiples raisons. Ce n'est pas nécessaire de parler de ça ici. Mais ce n'est question administrative. On va recevoir nos permis incessamment. Il n'y a pas de raison. On n'est pas soumis aux études environnementales. On n'est pas soumis à rien à l'intérieur de ça. Il n'y a aucune raison qu'on ne reçoive pas nos permis. C'est des questions techniques, tout simplement, là, entre les gens du ministère et les gens de Pétrolia. Il y a une bonne collaboration entre les techniques d'un bord et de l'autre côté. J'aimerais bien ça les avoir demain matin. Mais c'est samedi. On va attendre lundi. Au niveau de sources de financement, est-ce que vous en avez besoin actuellement de l'argent pour continuer vos travaux? Et est-ce que la Caisse de dépôt qui pense à aider le Québec dans son développement, est-ce que vous les avez approchés ou c'est quoi les ententes? Je pense qu'il faut vous donner leur numéro de téléphone. Je peux vous dire, là, on fait le tour. On pense que c'est important. Pourquoi on a soulevé la question que les entreprises, dans un premier temps, en tout cas, qui soient au développement des ressources pétrolières, soient des industries du Québec? Okay, dans un premier temps. Que ce soit les industries du Québec, il ne faut pas que je continue à me financer partout dans le monde. On va perdre le contrôle. Mais moi, j'ai un ordre de mes actionnaire, okay, c'est d'avancer, de produire et de nous les revenus. Parfait? La question est là. Maintenant, la réponse est aux instances gouvernementales, aux caisses de dépôt, aux banques, les différentes banques. C'est à vous de mettre vos culottes, si vous voulez. Le train démarre, on ne roule pas vite, mais attention, on va peut-être embrayer en troisième vitesse. Puis vous ne serez plus dans le train. Ça nous fera plaisir de vous en revendre des actions à un prix beaucoup plus élevé. Ça va nous faire plaisir. Puis madame va être contente. Une autre question ici, est-ce qu'on maintient toujours notre objectif de 5 produire 5 de la demande d'ici 2014? Je savais qu'elle sortirait.
Je n'ai pas changé d'objectif. Je m'excuse d'avoir des délais qui ne sont pas causés par les gens chez nous. Je suis obligé d'attendre après mes permis. Mais j'aimerais bien ça, en un forage, d'aller chercher. Parce que, pas le forage chaque semaine, mais il ne faut pas penser à ça. Mais dans le dossier beau, on pourrait penser qu'on pourrait en fournir un bon bout avec un seul forage. Fait que, il ne reste pas grand temps pour me rattraper. D'autres questions? Parfait. Merci bien tout le monde. Puis on reste dans la salle. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer une fois par année minimum. Merci.